Chapitre 12. La réalisation de Satchit-Ananda. Les modes du moi, dont il a été question dans le précédent chapitre, peuvent sembler tout d'abord d'un caractère hautement métaphysique, des conceptions intellectuelles plus utiles pour une analyse philosophique que pour une réalisation pratique. Mais c'est une distinction fausse qui tient à la division de nos facultés. S'il est un principe fondamental de l'ancienne sagesse de l'Orient sur laquelle nous nous fondons, c'est que la philosophie ne doit pas être simplement un passe-temps intellectuel éthéré, ni un jeu dialectique subtil, ni même une poursuite de la vérité métaphysique pour elle-même, mais une découverte, par tous les moyens appropriés, des vérités de base de toute l'existence qui, dès lors, doivent devenir le principe directeur de notre existence. Samkhya, la réalisation abstraite et analytique de la vérité, est un aspect de la connaissance. Yoga, la réalisation concrète et synthétique dans notre expérience, dans notre état intérieur et dans notre vie extérieure, est l'autre aspect. Samkhya, Yoga, sont devenus les noms des deux écoles philosophiques de l'Inde ancienne. La première, fondée sur l'analyse de la nature et de la conscience, Prakriti et Purusha. La seconde, représentée par Patanjali, sur la découverte intérieure de l'unité et sur la fusion en l'absolu. L'un et l'autre sont des moyens d'échapper à l'ignorance et au mensonge et de vivre dans et par la vérité. Et puisque notre but, en tant qu'être pensant, doit toujours être de tendre vers la connaissance et les possibilités les plus hautes, c'est donc la vérité la plus haute que l'âme doit rechercher par la pensée et accomplir dans la vie. D'où l'importance de la partie du yoga de la connaissance que nous considérons maintenant, c'est-à-dire la connaissance des principes essentiels de l'être et des modes essentiels de l'existence en soi, Tattva Jnana, sur lesquels l'absolu divin a fondé sa manifestation. Si la vérité de notre être est une unité infinie en laquelle seule se trouve la largeur, la lumière, la connaissance, la puissance, la béatitude parfaite, et si notre asservissement à l'obscurité, à l'ignorance, la faiblesse, la douleur et aux limitations vient de notre façon d'envisager l'existence comme un conflit entre une infinie multiplicité d'existences séparées, alors, évidemment, trouver le moyen qui nous débarrassera de l'erreur et nous apprendra à vivre en la vérité est la sagesse la plus pratique, la plus concrète, la plus utilitaire et en même temps la plus élevée et la plus philosophique. De même, si l'un est essentiellement l'être libéré de l'esclavage du jeu des attributs qui constitue notre psychologie, et si la soumission à ce jeu engendre la lutte et la discorde où nous vivons, et où nous nous débattons éternellement entre deux pôles, le bien et le mal, la vertu et le péché, la satisfaction et l'échec, la joie et la douleur, le plaisir et la souffrance, alors la seule sagesse pratique est de passer au-delà des attributs et d'établir notre base en la paix stable de cela qui est à jamais par-delà les attributs. Si l'attachement à la personnalité changeante est la cause de notre ignorance de nous-mêmes, de notre discorde et de nos conflits avec nous-mêmes, avec la vie et avec autrui, et si cet un impersonnel existe, en lequel toute cette discorde, cette ignorance, ces efforts vains et tumultueux n'ont point de place, parce qu'il est éternellement semblable à lui-même et en harmonie avec lui-même, alors, parvenir en nos âmes à cette impersonnalité sans trouble et à cette unité d'être est la seule voie, le seul objet de l'effort humain que notre raison puisse consentir à qualifier de pratique.
cette unité, cette impersonnalité, cette liberté vis-à-vis du jeu des attributs existe vraiment. Nous sommes vraiment soulevés au-dessus du conflit et des vagues de cette nature qui, à travers notre mental et notre corps, est perpétuellement en quête de la vraie clé et du secret de toutes ces relations. La très ancienne et la plus haute expérience que l'homme puisse avoir nous dit et nous répète que c'est seulement quand on parvient là, seulement quand on devient impersonnel, immobile, rassemblé en soi-même, supérieur à l'existence mentale et vitale, établi en cela qui est éternellement supérieur à l'existence, que peuvent s'obtenir une paix et une liberté intérieure stable, parce qu'elles existent en soi. Par conséquent, nous sommes en présence du but premier et en un sens, caractéristique et essentiel, du yoga de la connaissance. Mais comme nous l'avons déjà dit avec insistance, si c'est le premier but, ce n'est point le seul. S'il est essentiel, il n'est pas complet. La connaissance n'est pas complète si elle nous montre seulement comment échapper à toutes les relations et entrer en cela qui les transcende. Comment passer de la personnalité à l'impersonnalité, de la multiplicité à l'unité sans trait. Elle doit nous donner aussi la clé que cherche l'existence cosmique, le secret du jeu total des relations, de la totale variété de la multiplicité, de tout ce conflit et cet écheveau de personnalité. Et la connaissance demeure incomplète si elle nous donne seulement l'idée sans la possibilité de la vérifier dans l'expérience. Nous cherchons la clé, le secret, qui nous permettra de gouverner le phénomène par la réalité qu'il représente, de résoudre ces discordes par le principe caché de concorde et d'unification qu'il recouvre, et, par-delà les efforts convergents et divergents du monde, de parvenir à l'harmonie de son accomplissement. Non seulement la paix, mais l'accomplissement, est ce que cherche le cœur du monde, et ce qu'une connaissance de soi parfaite et efficace doit lui donner. La paix est seulement le support éternel, la condition infinie, l'atmosphère naturelle de l'accomplissement de soi. En outre, si la connaissance veut découvrir le vrai secret de la multiplicité, de la personnalité, des attributs, du jeu des relations, elle doit, entre l'impersonnel et la source de la personnalité, entre le sans attribut et ce qui s'exprime par les attributs, entre l'unité de l'existence et sa multiplicité aux traits innombrables, nous montrer une unité réelle en l'essence de l'être et une unité intime en le pouvoir de l'être. Une connaissance qui laisse béer un gouffre entre les deux ne peut pas être la connaissance ultime, aussi logique qu'elle puisse sembler à l'intelligence analytique ou satisfaisante qu'elle soit pour l'expérience de la division. La vraie connaissance doit parvenir à une unité qui embrasse la totalité des choses, alors même qu'elle les dépasse, et non à une unité qui est incapable de totalité et la rejette. Il ne peut pas y avoir pareil abîme de dualité infranchissable dans la toute-existence elle-même, ou entre l'unité transcendante et le tout existant. Et il en est de l'expérience et de l'accomplissement de soi, comme de la connaissance. Une expérience qui trouve au sommet des choses un abîme originel infranchissable entre deux principes contraires, et qui tout au plus sait sauter par-dessus, si bien qu'elle est obligée de vivre en l'un ou en l'autre sans pouvoir embrasser et unifier, n'est pas l'expérience ultime. Que nous cherchions à connaître par la pensée ou par la vision de la connaissance par-delà toute pensée, ou par une parfaite expérience du moi au plus profond de notre être, qui est la plus haute réalisation sur la voie de la connaissance, nous devons être capables de penser, de voir, d'avoir l'expérience et de vivre une unité entièrement satisfaite. C'est cela que nous découvrons dans la conception, la vision
et l'expérience de l'un, dont l'unité ne cesse point et n'est jamais perdue de vue quand il s'exprime dans la multiplicité, qui n'est pas esclave des attributs, tout en étant attribut infini, qui contient et combine toutes les relations, et cependant demeure à jamais absolu, qui n'est pas une personne et qui pourtant est toutes les personnes parce qu'il est l'être total et l'unique être conscient. Le centre individuel que nous appelons nous-mêmes doit avoir pour but d'entrer en toute conscience dans ce divin et de reproduire sa nature divine en nous-mêmes. Et c'est aussi le but le plus élevé et le plus merveilleux, et en même temps le plus parfaitement rationnel et suprêmement pragmatique et utile qui s'offre à nous. C'est l'accomplissement de notre propre existence, et en même temps l'accomplissement de notre existence cosmique, celle de l'individu en lui-même et de l'individu dans ses relations avec la multiplicité cosmique. Entre ces deux termes, il n'existe pas d'opposition irréconciliable. Au contraire, il existe une unité profonde, puisque nous avons découvert que notre moi et le moi du monde ne font qu'un. En fait, tous ces termes contraires sont simplement les conditions générales de la manifestation de l'existence consciente au sein du transcendant, qui reste toujours un, non seulement derrière, mais au milieu de toutes les conditions, si contraires puissent-elles paraître. L'origine, la substance spirituelle unifiante, le mode substantiel unique de toutes les conditions, est ce que, pour la commodité de notre pensée, on a appelé la Trinité de Sat Chit Ananda. Existence, conscience, félicité. Tels sont partout les trois termes divins inséparables. Aucun de ces termes n'est vraiment séparé, bien que notre pensée et notre expérience mentale puissent non seulement les distinguer, mais les séparer. Le mental peut dire et penser « j'étais », mais inconscient. Car nul être ne peut dire « je suis », mais inconscient. Et il peut penser ou sentir « je suis », mais misérable et n'ai aucun plaisir à vivre. Mais en réalité, cela n'est pas possible. L'existence que nous sommes réellement, l'éternel « je suis », dont on ne peut jamais dire vraiment « il était », n'est nulle part et à nul moment inconscient. Ce que nous appelons inconscience est simplement une autre conscience. Nous nous retirons de la vague superficielle, de notre perception mentale des objets extérieurs, et commençons à percevoir notre moi subliminal et, en même temps, les autres plans de l'existence. En fait, nous ne sommes pas plus inconscients quand nous sommes endormis ou assommés, ou drogués ou morts, ou dans n'importe quel autre état, que lorsque nous sommes plongés dans nos pensées, oublieux de notre moi physique et de tout ce qui nous entoure. Pour quiconque a avancé tant soit peu sur le chemin du yoga, c'est là une proposition tout à fait élémentaire qui n'offre aucune difficulté pour la pensée, parce qu'elle est en tout point prouvée par l'expérience. Il est plus difficile de réaliser que l'existence et l'absence de joie de vivre ne peuvent pas aller de pair. Ce que nous appelons misère, chagrin, douleur, absence de joie, n'est aussi qu'une vague superficielle de la joie d'être, qui pour notre expérience mentale prend ses teintes apparemment contraires en raison d'une sorte de mystification ou de fausse réception dans notre être divisé. Mais cet être divisé n'est pas du tout notre existence. C'est seulement une formulation fragmentaire, ou un embrun décoloré de la conscience force, jeté par la mer infinie de notre propre existence. Pour réaliser cela, nous devons sortir de notre absorption dans ces habitudes de surface, dans ces petites mystifications de notre être mental. Et quand on passe vraiment derrière et en dehors, on est surpris de constater à quel point elles sont superficielles.
comme elles se révèlent ridiculement faibles et peu pénétrantes, telles des piqûres d'épingle. Et nous devons réaliser l'existence vraie, la conscience vraie, et la vraie expérience de l'existence et de la conscience. Sat, Chit et Ananda. Chit, la conscience divine, n'est pas la perception mentale que nous avons de nous-mêmes. Ce genre de perception, nous le découvrons vite, n'est qu'une forme, un mode ou un mouvement inférieur et limité. À mesure que nous progressons et prenons conscience de l'âme en nous et dans les choses, nous réalisons qu'il existe une conscience aussi dans la plante, dans le métal, l'atome, dans l'électricité et dans tout ce qui appartient à la nature physique. Nous découvrons même que ce n'est pas vraiment, à tous égards, un mode de conscience inférieur ni plus limité que le mental. Au contraire, dans beaucoup de formes dites inanimées, la conscience est plus intense, plus rapide, plus aiguë, bien que moins développée en surface. Mais cette conscience de la nature vitale et physique, comparée à Chit, n'est aussi qu'une forme, un mode, un mouvement inférieur, et par conséquent limité. Ces modes de conscience inférieure sont la substance consciente des plans inférieurs au sein d'une unique existence indivisible. En nous-mêmes aussi, dans notre être subconscient, se trouve l'activité de la nature physique inanimée qui justement a servi à constituer la base de notre être physique, puis l'activité de la vie végétale et l'activité de la création animale inférieure autour de nous. Tous ces modes de conscience sont tellement dominés et conditionnés par notre être conscient pensant et raisonnant que nous ne sommes pas vraiment conscients de ces plans inférieurs. Nous sommes incapables de percevoir directement. Et telle qu'elle est, l'action propre à ces parties de notre être, et nous recevons leurs signes très imparfaitement, suivant les conditions et les valeurs du mental pensant et raisonnant. Pourtant, nous savons très bien qu'une part animale et la part spécifiquement humaine cohabitent en nous. Une créature d'impulsion et d'instinct conscient qui n'est ni réfléchie, ni rationnelle, et un être capable de revenir sur son expérience par la pensée et la volonté, de la regarder d'en haut avec la lumière et la force d'un plan supérieur, et jusqu'à un certain point, de la gouverner, l'utiliser et la modifier. Mais l'animal en l'homme n'est que la tête de notre être subhumain. Au-dessous, il y a aussi une bonne part subanimale et purement vitale. Beaucoup de choses qui agissent d'instinct, impulsivement, et dont la conscience constituante est retirée derrière la surface. Au-dessous de cet être subanimal, il existe encore une autre profondeur, subvitale. Quand nous avançons dans la connaissance de nous-mêmes et dans l'expérience supranormale que donne le yoga, nous percevons que le corps lui aussi a une conscience qui lui est propre. Il a ses habitudes, ses impulsions, ses instincts, une volonté inerte mais effective, qui diffère de celle du reste de notre être et peut lui résister, limiter son efficacité. La majeure partie du conflit de notre être vient de cette existence composite et de l'interaction de ces plans variés et hétérogènes, car l'homme terrestre est le résultat d'une évolution, et il contient en lui-même la totalité de cette évolution, depuis l'être conscient purement physique et subvital, jusqu'à la créature mentale qu'il est à son sommet. En fait, cette évolution est une manifestation. Et de même que nous avons en nous des moi subnormaux et des plans subhumains, il existe en nous, au-dessus de notre être mental, des plans supranormaux et surhumains. Chit, la substance consciente et universelle de l'existence,
y assume d'autres positions, se meut suivant d'autres modes, d'autres principes, et par d'autres facultés d'action. Au-dessus du mental, il existe un plan de vérité, comme les anciens sages védiques l'avaient découvert, un monde de l'idée lumineuse en soi, doué de sa propre puissance de réalisation, et qui peut diriger sa lumière et sa force sur notre mental, notre raison, nos sentiments, nos impulsions, nos sensations, et les utiliser, les gouverner conformément à la vérité réelle des choses, tout comme nous dirigeons notre raison et notre volonté mentale sur nos expériences sensibles et sur notre nature animale pour les utiliser et les gouverner conformément à nos perceptions rationnelles et morales. Sur ce plan de vérité, il n'existe pas de recherche, mais une possession naturelle. Pas de conflit ni de séparation entre la volonté et la raison, entre l'instinct et l'impulsion, le désir et l'expérience, l'idée et la réalité, mais une harmonie de tous les éléments qui sont concomitants et agissent en accord, unifiés en leur origine, en leur développement et leur exécution. Mais par-delà ce plan, et accessible à travers lui, il en est d'autres où Chit lui-même se révèle. Chit, l'origine fondamentale et la totalité première de toute cette conscience variée qui sert ici-bas aux formations et aux expériences diverses. La volonté et la connaissance, les sensations et toutes nos autres facultés, nos pouvoirs, nos modes d'expérience, y sont non seulement harmonisés, concomitants, unifiés, mais forment un seul et même être de conscience, un seul et même pouvoir de conscience. C'est ce Chit fondamental qui se modifie et devient le supramental sur le plan de vérité, qui devient la raison, la volonté, les émotions, les sensations mentales sur le plan mental, et sur les plans inférieurs, qui devient les instincts physiques et vitaux, les impulsions, les habitudes d'une force obscure qui n'est pas pleinement consciente d'elle-même sur la surface. Tout est Chit, parce que tout est Sat. Tout est un mouvement varié de la conscience originelle, parce que tout est un mouvement varié de l'être originel. Quand nous découvrons, voyons ou connaissons Chit, nous découvrons aussi que son essence est Ananda, la joie de l'existence en soi. Posséder le moi, c'est posséder la béatitude du moi. Ne pas posséder le moi, c'est être à la recherche plus ou moins obscure de la joie de l'existence. Chit goûte éternellement sa propre béatitude. Et puisque Chit est la substance d'être consciente et universelle, l'être conscient universel goûte lui aussi sa propre béatitude consciente et la joie universelle de l'existence. Le divin, qu'il se manifeste dans la totalité des attributs ou sans attributs, dans la personnalité ou l'impersonnalité, dans l'un qui absorbe la multiplicité ou en l'un qui manifeste sa multiplicité essentielle, jouit toujours de sa propre béatitude et de toute béatitude, parce qu'il est toujours Sat, Chit, Ananda. Pour nous aussi, connaître et posséder notre vrai moi dans l'essentiel et dans l'universel, c'est découvrir l'essentiel et l'universel joie d'être, la béatitude en soi et la béatitude en tout. Car l'universel est simplement la coulée de l'existence, de la conscience et de la félicité essentielle. En quelque lieu et sous quelque forme que cela manifeste son existence, se trouve nécessairement la conscience essentielle et par conséquent la joie essentielle. L'âme individuelle ne possède pas sa vraie nature, ni ne réalise la vraie nature de son expérience, parce qu'elle se sépare non seulement de l'essentiel, mais de l'universel
en s'identifiant aux accidents séparés, à la forme et au mode non essentiels, à l'aspect et aux véhicules séparés. Ainsi, elle prend son mental, son corps et son courant de vie pour son moi essentiel. Elle essaye de les imposer, pour leur propre satisfaction, contre l'universel et contre cela dont l'universel est la manifestation. Elle a raison d'essayer de s'imposer et de s'accomplir dans l'universel pour servir ce qui est plus grand que l'universel et par-delà. Mais elle a tort de vouloir le faire contre l'universel et en obéissant à un aspect fragmentaire de l'universel. Cet aspect fragmentaire, ou plutôt cette collection d'expériences fragmentaires, elle les combine autour d'un centre artificiel d'expérience mentale, son ego mental qu'elle appelle elle-même. Et elle sert cet ego et vit pour lui, au lieu de vivre pour ce qui est par-delà et plus grand que l'ego, et dont les aspects mêmes les plus vastes et les plus généraux ne sont encore que des manifestations partielles. Mais c'est vivre dans le faux moi, non dans le vrai moi. C'est vivre pour l'ego et lui être soumis, et non vivre pour le divin et lui obéir. Savoir comment cette chute s'est produite et dans quel but relève du Samkhya plutôt que du yoga. Pratiquement, nous devons bien comprendre le fait que cette division de soi est la cause de la limitation de soi, qui est la cause de notre incapacité à posséder la vraie nature de notre être et de notre expérience, et par suite, la cause de notre soumission à l'ignorance, à l'impuissance et à la souffrance dans notre mental, notre vie et notre corps. La non-possession de l'unité est la cause première. Retrouver l'unité est le moyen souverain. L'unité avec l'universel et l'unité avec cela que l'universel doit exprimer sur terre. Nous devons réaliser notre vrai moi et le vrai moi de tout. Et réaliser le vrai moi, c'est réaliser Sat Chit Ananda.